Bonjour tout le monde, c'est Soulef avec vous. Aujourd'hui, comme vous allez le voir, on va préparer un délicieux dessert, un délicieux gâteau, un clafoutis aux pommes. Très bon, très savoureux. On aime beaucoup à la maison ce clafoutis aux pommes. Je vais faire une toute petite quantité, donc une petite quantité pour 2 œufs seulement. Vous pouvez bien sûr doubler les quantités selon la taille de votre moule. D'habitude, pour un moule rond de 22 cm, je double les quantités. Je vais vous mettre en bas les quantités pour un moule de 22 cm. Et moi, je vais faire la recette pour un petit moule, quand vous allez voir. C'est un petit moule carré, juste suffisant pour 2 œufs. Donc, directement, on va voir ensemble les ingrédients. Mon clafoutis, je vais le réaliser avec des pommes caramélisées parce que, comme vous savez, les pommes ont tendance, lors de la cuisson, de rejeter beaucoup d'eau. Moi, je vais les caraméliser tout d'abord, puis les mettre dans le moule et ajouter par-dessus l'appareil à flan ou l'appareil à clafoutis. Et voilà, c'est comme ça qu'on va faire notre recette. Pour cela, pour l'appareil clafoutis, on va avoir besoin ici d'un mélange de farine et de maïzena, de sucre, de lait, des œufs, de levure chimique et un peu de beurre fondu. Pour caraméliser les pommes, on va avoir besoin de pommes, d'un peu de sucre cassonade ou encore de sucre blanc et un petit peu de beurre. On va commencer par éplucher les pommes. On va enlever les pépins et couper les pommes. On coupe sur 2, puis chaque quartier, on le coupe sur 3, comme ça. Voilà toutes les pommes bien coupées. Maintenant, on va les caraméliser dans un peu de sucre et un peu de beurre. Comme ça, une petite quantité de beurre. Là que le beurre a fondu, je vais introduire les pommes, ainsi que le sucre. Et on va bien caraméliser le tout. Là, je vais surveiller et caraméliser les pommes de tous les côtés. Quand on va faire ça, on préparera après l'appareil pour clafoutis. Le principe de cette opération n'est pas de vraiment caraméliser les pommes, mais plutôt de diminuer l'eau rejetée par les pommes lors de la cuisson. Mes pommes sont devenues bien fondantes. Moi, j'aime beaucoup la cannelle, c'est facultatif, mais vous pouvez toujours en mettre. Je vais ajouter juste un petit peu comme ça, par-dessus. Comme ça va donner un bon goût au clafoutis. Là, je vais retirer du feu et je vais préparer l'appareil à clafoutis. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Voilà. Comme vous voyez, elles ont rejeté de leur eau. Comme ça, le clafoutis va être juste parfait. On va arranger les pommes au fond de notre moule. Ici, moi, j'ai utilisé 3 pommes. Vous pouvez utiliser plus ou moins selon ce que vous avez et selon votre goût. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre plus de pommes possible parce que je l'aime bien chargée. Et directement, on va passer à la préparation de notre appareil à clafoutis. Maintenant, on va passer à la préparation de notre appareil à clafoutis. Là, j'ai placé les œufs et le sucre. Je vais ajouter un peu de vanille parce que j'aime beaucoup, surtout pour camoufler l'odeur des œufs. Comme ça, un peu de sucre vanillé. Moi, j'ai ce sucre vanillé que j'ai acheté en Algérie.
On va ajouter maintenant la farine et la maïzena tamisée. On va aussi ajouter la levure chimique, aussi qu'on va tamiser. On va encore bien mélanger le tout. Maintenant, on introduit le beurre fondu ainsi que le lait. Voilà, le lait. Et notre beurre fondu. On s'assure qu'on a tout bien mélangé, tout bien introduit avant de verser cet appareil sur nos pommes caramélisées. L'appareil à clafoutis est prêt. On va le verser sur les pommes caramélisées qui ont bien refroidi. Voilà. On va enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant presque 40 minutes. Bien sûr, chacun son four. Il faut bien laisser cuire. Et on va se voir à la fin de la cuisson. Voilà mon clafoutis à la sortie du four. Il va s'affaisser un petit peu, mais il ne va pas perdre de sa texture. Je vais saupoudrer avec un peu de sucre glace et on va passer à la dégustation. Maintenant, on va couper un morceau dans notre clafoutis.